Pour ce sommet, il y a deux optiques très importantes. La première option, c'est par rapport à l'événement, c'est l'occasion en même temps de nous faire entendre et de parler d'une autre voix de ce qui n'est pas dit dans les accords France-Afrique, vous n'avez pas dit en un mot les accords bilatéraux qui sont signés entre nos chefs d'État africains et les chefs d'État européens. Et la seconde des choses, c'est de faire comprendre aujourd'hui aux chefs d'État africains que c'est leurs politiques qui sont appliquées depuis près d'un demi-siècle aujourd'hui qui créent cette immigration et ces morts en Méditerranée. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de se faire entendre par une autre voix, c'est-à-dire en réclamant, en revendiquant et en faisant des manifestations ou bien des activités. Ce que j'attends de ce sommet Afrique-France, c'est que c'est un combat de tout le monde. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Parce que vraiment, il faut reconnaître que les Africains souffrent beaucoup. La migration, les immigrations clandestines, beaucoup de nos enfants meurent dans les déserts. Donc vraiment, nous appelons tous les dirigeants africains à vraiment lutter contre ça. Et puis, si nous constatons que les Blancs peuvent quitter ceux eux, venir sur la terre africaine, faire de n'importe quoi chez nous, et pourquoi pas nous les Africains aller en Europe se promener. Et si on t'attrape sans papier, tu as des problèmes. Ça, c'est un problème qui doit être l'affaire de tout le monde. On doit tous se donner la main pour bannir ça. Parce que quand on entend l'Europe, c'est l'Afrique. Nos matières premières, les matières premières qui alimentent ces usines viennent de l'Afrique. Donc pourquoi pas vraiment mener des luttes, des combats pour que les Africains aussi puissent vraiment jouir de leurs droits sur la terre, sur les terres européennes. Ils vont préparer pour faire vendredi prochain. En tout cas, ça ne me plaît pas. Parce que ça fait combien de temps on travaille avec France, on n'a rien gagné. On a juste perdu toutes les sociétés, tous les collaborateurs, quoi. Bon, je sais à Bamako maintenant, nous, par rapport aux jeunesses, on a mobilisé les gens pour dire les gens, il faut qu'on dise les choses claires. Les gens ne sortent pas pour partir accueillir le président. On a tout mis les choses en place.